Chers téléspectateurs, c'est l'avant-dernière sortie d'Info Pacifique. Bienvenue à tous. Décès du général retraité des anciennes forces armées d'Haïti, Erard Abraham, mercredi en sa résidence privée à Fermat. Il était âgé de 82 ans. Les funérailles de l'ex-sénateur Yvon Busseret seront chantées le 27 août au CAI. Samuel Joseph et Gemson Joseph ont été abattus mercredi par la police à Cité-Doudoune et une otage a été libérée. L'ULCC a remis une dizaine de rapports d'enquête aux représentants de plusieurs juridictions du pays lors d'une cérémonie jeudi dans la capitale. 500 millions de gourdes ont été volatilisées dans l'exécution de projets socio-économiques dans plusieurs régions du pays, a révélé l'ULCC. Elle appelle la justice à sévir contre les personnalités et institutions indexées. La BRH et l'UCREF ont signé jeudi un protocole d'accord sur la détection et la prévention du blanchiment d'argent dans le système. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Comme annoncé en titre, on a appris le décès mercredi du général retraité des anciennes forces armées d'Haïti, Erard Abraham, en sa résidence privée à Fermat, né à Port-au-Prince le 28 juillet 1940. Le défunt était âgé de 82 ans. Erard Abraham se trouvait à la tête du ministère des Affaires et des Cultes en 1987 et en 2005. Il était président du Conseil national de gouvernement en 1990 et 3 jours après, il avait volontairement remis le pouvoir à Erta Pascal Trouillot, qui était alors juge à la Cour de cassation de la République. Les funérailles de l'ex-sénateur Yvon Busseret seront chantées le 27 août au local de l'hôtel La Critonne au CAI, dans le sud d'où il est originaire. La famille reçoit le vendredi 26 août à 7 h du soir au local du collège du CFTC des CAI, a indiqué la secrétaire générale du Sénat, Nelly Verpil-Broyer. On se le rappelle, le directeur général de l'entreprise publique de promotion de logements sociaux, EPPLS, et l'un de ses proches ont été assassinés le 6 août dernier à la boule 12 par le gang de Timacac. Leurs corps et leurs véhicules ont été calcinés sur les lieux du drame. La police nationale a indiqué que les présumés gangsters Samuel Joseph et Gemson Joseph ont été abattus mercredi à Cité-Doudoune, dans la commune de la Croix-des-Bouquets, dans des échanges de tirs avec les agents de l'ordre. Une personne kidnappée le 12 août dernier à Delma 31 a été libérée au cours de cette opération. C'est félicité la PNH. Autre point de l'actualité, la Banque de la République d'Haïti, BRH, et l'unité de renseignement financier UCREF ont signé jeudi un protocole d'accord sur la détection et la prévention du blanchiment d'argent dans le système. L'identification des auteurs de telles pratiques et le renforcement de la surveillance du système financier sont également ciblés à travers cet accord. L'occasion pour le directeur général de l'UCREF, Michelin Justable, de rappeler les effets dévastateurs du blanchiment des avoirs et du trafic de drogue sur le système. Ces pratiques constituent une menace pour l'ordre public, la paix sociale et créent le déséquilibre au niveau de l'économie, a souligné M. Justable. On l'écoute au micro de Vladimir Prédeville, Extravanski de Rameau. Le trafic illicite de la drogue et le blanchiment des avoirs constituent des crimes organisés tant au niveau national qu'international, mettant en péril l'ordre public, la paix sociale et le déséquilibre économique. Aujourd'hui encore, ce phénomène criminel persiste en Haïti. Devant une telle menace, les autorités haïtiennes ne peuvent pas rester les bras croisés. Il faut impérativement agir en mettant hors d'état de nuire les criminels financiers. Pour ce faire, les autorités haïtiennes doivent obligatoirement travailler en parfaite collaboration si l'on veut effectivement éradiquer ce mal qui est l'enrichissement illicite. Pour sa part, le gouverneur de la BRH, Jean Badin-Dubois, a fait savoir que les deux institutions vont coopérer en échangeant notamment des informations sur les questions relatives au blanchiment des avoirs, conformément aux principes internationaux et l'article 28 de la loi organique de l'UCREF. M. Dubois a donné l'assurance que la BRH multipliera ses efforts pour mieux contrôler le système financier en vue de combattre efficacement le blanchiment d'argent, les crimes financiers et le financement du terrorisme. On l'écoute toujours au micro de Vladimir Prédeville, Extravanski de Rameau. La BRH, dans sa mission de régulateur,
et de surveillance du système financier est appelée à faire respecter scrupuleusement les lois relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, mais aussi à sanctionner les institutions financières qui seraient en violation de la loi et des règlements émis par elle. Pour assurer un contrôle efficace, tout en se basant sur l'approche fondée sur le risque, nous avons aujourd'hui à la Banque centrale une supervision qui utilise l'approche fondée sur le risque. Le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption ULCC, Hans-Jacques Ludwig Joseph, a remis les copies d'une dizaine de rapports d'enquête aux représentants de plusieurs juridictions du pays lors d'une cérémonie jeudi à Paco, à Port-au-Prince. Une initiative visant à renforcer la détermination des instances concernées à éradiquer les pratiques de corruption dans l'administration publique. Selon le DG de l'ULCC, plusieurs personnalités et institutions publiques ont été indexées dans ces documents. Il a fait mention de montants de 500 millions de gourdes engloutis dans le cadre de la mauvaise gestion de certains projets socio-économiques dans certaines régions du pays. Les déclarations de Hans-Jacques Ludwig Joseph ont été recueillies par Gérard Hirsch-Rézil et Maud Léjean. Je me fais le devoir citoyen de citer publiquement les dossiers qui vont être révélés à l'issue de cette cérémonie. Il s'agit d'enquête sur le fait de détournement des biens publics, de passation illégale de marché, de corruption, de faute de gestion, d'abus de fonction, entre autres, qui concernent le Fonds de développement industriel FDI, les mairies de Petit-Goâve, de Fort-Liberté, d'Anse-Rouge, de Saint-Raphaël, de Saint-Catabaral, la carte de l'Élie, de la police nationale d'Haïti, le code de loi et des sciences économiques des Deux-Rives, le lycée Joseph Pierre Souly de Malissade, le juge de paix de la section nord des Deux-Rives et la maîtrise de l'État haïtien. Le LCC a, dans son approche de traitement, voulu également établir que la corruption est présente tant dans l'administration centrale de l'État que dans les collectivités territoriales. Sur l'ensemble des enquêtes, l'État haïtien, de ces enquêtes, l'État haïtien a subi des pertes colossales évaluées à environ 700 millions de gourdes. Par ailleurs, Hans-Jacques Ludwig Joseph a indiqué que l'ULCC n'entend nullement lâcher du lest dans le cadre de la bataille pour éliminer les faits de corruption et les cas d'enrichissement illicite dans le pays. Il appelle les instances concernées à poursuivre les personnalités épinglées par l'ULCC, notamment pour fausses déclarations de patrimoine. Hans-Jacques Ludwig Joseph, toujours au micro de Hirsch Rézil et Maud Léjean. Je veux à cette phase remercier l'appui technique fort considérable de l'Organisation des États américains à travers le programme de renforcement institutionnel et de lutte contre la corruption en Haïti, coordonné par la procureure Anna Maria Galderan-Doré. Les formations reçues cette année ont renforcé la qualité et l'efficacité des actions de nos agents. Recevez la gratitude avec l'espoir que cette belle aventure va reprendre dans un avenir proche. Enfin, dans la poursuite de nos efforts visant à mieux réaliser l'administration publique et à anticiper tout éventuel fait d'enrichissement illicite, l'ULCC continue de solliciter de la justice les sanctions appropriées pour les personnalités politiques et les agents publics qui ont de manière délibérée décidé de violer la loi. Sur cette base, en plus de ces 10 rapports d'enquête, je remets à la justice aujourd'hui l'ensemble de requêtes demandant la poursuite de l'ensemble de parlementaires et de maires pour défaut de déclaration de patrimoine. Cette liste de cette dynamique de transparence est aussi rendue publique.
Des petits détaillants en Pétionville se disent impatients de voir les retombées positives de la relative dépréciation du dollar américain sur leurs activités économiques. Selon eux, jusqu'à date, les prix des produits n'ont pas été révisés à la baisse en dépit d'une réduction substantielle du taux du dollar sur le marché d'échange. Ils exhortent les autorités à mettre des balises pour éviter que les plus aisés ne soient les bénéficiaires des 150 millions de dollars injectés dans l'économie. Ils en ont profité pour rappeler que la pénurie fictive du carburant et l'insécurité persistante constituent aussi des catalyseurs au niveau de la hausse effrénée du coût de la vie. Écoutons leurs propos recueillis par Véron Arnaud et Jean-Élie Ladresse. Pour moi, je suis acheté et $60, je toujours acheté $60. Dès qu'on achète gallon l'huile à 350, je toujours acheté. Beaucoup rien qui diminue. Donc embraté elle toujours $300. $650 sur ça. On gallon l'huile $350, $2000 plus. Donc pourquoi rien ni sous le maggi, nous sous embraté ni sous l'huile rien. Mais ma font tige là m'baka vendre, ni bon glace la vendre $120. Qui ça me va faire dans pays ça? Comme si bagay moun bagay en tête dans pays a couiller des malheureux. Mamie service là m'paye 1000 coups. Il y a moun qui t'a envie boire nan men nou yo bagay cob. Yo bagay cob pour yo boire. Nous dit nous bail $10 yo mande pour $5 pour $3. Nous pas ka bail pour $3. On m'a mis $620. Dès qu'on achète mamie service là $20, $30. Tellement mal passé là bagay moun qui gen l'argent pour yo ni manger ni boire. Par rapport à la conjoncture socio-économique qui ne cesse de se dégrader, ces gens pressent le gouvernement de prendre des mesures pour les soulager. La gravité de la crise a nettement ralenti toutes les activités, élargissant ainsi le champ de la précarité des dépourvus, se désolent ces petits commerçants. Suivez. Tellement mal vivre, même pas là, seul papa qui l'a vu comme si papa. Et moi qui fait de l'autonomie pour vivre. Après, il dit oui, parce que demander, plutôt ici, peut-être. Demandez-nous, nous faisons lever camper pour bailler cher. Après, petit sac de $770. Après, également le $320. Et là, il n'est pas bon. Là, il n'est pas bon, je suis là, il n'est pas vendre. Tout le monde est face en bas. Demandez-nous, nous lever camper, nous voir qui ça va faire pour le peuple. Eh bien, ça me donne même pour manifestation. En fait, si tout le monde descend, si le américain descend, après ça, pour tout le monde descend, nous avons fait gaz là. Pas de gaz même. Pas de gaz même, pour un petit gallon de gaz, pour une 1000 coups. Ces petits détaillants ont en outre indiqué que la date du 5 septembre, toujours maintenue pour la rentrée scolaire, reste pendante à cause de la gravité de la crise. Pour eux, les autorités devront plancher sur les questions liées à la cherté de la vie, l'insécurité et la rareté du carburant avant la relance des activités scolaires. Ils sont toujours au micro de Véron Arnaud et Jean-Élie Ladresse. Bon côté pas facile du tout. Tout le monde qui vit dans le pays pas grand et facile. C'est l'itenabilité. Nous va pas jouer de manger, nous va pas jouer de travail. Il y a un pile bail qui pas correct dans le pays. C'est ça. Pas demander l'État pour prendre responsabilité parce que nous-mêmes c'est peuple nous pas jamais perdre balle. L'école là pour moi-même, moi 5 septembre sont 5 septembre qui agit nous. Pas gain dans le pays parents pas faire un vrai parce que pas de travail. Longtemps l'école là ouvert depuis sous premier mois vacances là, quand il y a maçon, petit jeune al dégagé parents al dégagé pas grand café. Moi-même ça me le fait passer. Moi je veux dire pour tout haïtien, tout le monde qui est concerné au niveau de l'État, vous connaissez haïtien vous mettez tête ensemble vous font bagarre pour la population parce que la population n'a pas souffrir encore. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Mais avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre depuis la France, chaîne 434 à Surfruit, sur notre site radio-télévision-pacifique.com, sur notre application Radio Télé Pacifique, sur Play TV également, chaîne 95. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.